Salut à tous des PSG. On va faire ce petit débriefing de la 4e journée de Ligue 1 Conforama qui opposait Metz au Paris Saint-Germain. Voilà. Paris se rendait à Metz. Alors Metz qui est, il faut le dire, quand même, le champion de la Ligue 2. Voilà. Ils ont gagné la Ligue 2 l'année dernière, du coup, effectivement, ils sont montés en première division. Voilà, c'est comme ça. Alors, si tu veux, on parle des places avec un effectif assez réduit. Hein, voilà, pas Kylian Mbappé, pas Neymar, pas Vincent Cavani, pas de Draxler, pas de Thilo Kehrer non plus. Donc, on avait un effectif assez réduit. Avec un titulaire, hein, Tato Marquinhos, Thiago Silva, Di Maria, etc. Mais c'était, voilà, on a un effectif assez réduit. Hein, faut l'admettre en ce moment, on a beaucoup de blessés. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Alors, si tu veux match, je me dis, avant la trêve, ça va être un peu plus facile. Finalement, ça va être si facile que ça, mais c'est facile. Alors, dans le premier temps, voilà, je te fais tout de suite fait. Plus d'occasion pour Paris que pour Metz, sachant que Metz frappait, mais c'était à côté. Surtout que hier soir, Alphonse Alain n'était pas à l'étage de Paris, c'était la première de Martien Bulka, je crois que c'est un truc comme ça, voilà, qui vient de Chelsea, qui était un jeune, qui je pense peut être un très bon dernier vu la taille qu'il fait. Bref. Bon, déjà il y avait ça. Et donc, à la 11e minute de jeu, on aura Fofana, qui fauchera, hein, carrément, John Bernat dans son des réparations, et donc l'arbitre, il n'est même pas l'intervention d'avoir quoi que ce soit, le point de penalty. Voilà. Penalty pour Paris, faute de Fofana sur Bernat, hein, il faut revoir la vidéo, mais il le fauche, mais alors 7, hein, bien comme il faut. Et donc ce sera Di Maria, se chargera de ce penalty. Et à la 11e minute de jeu, but pour Paris sur un penalty de Henri Di Maria, très bien frappé en plus. Je croyais qu'au début il allait trop frapper, si tu veux, le penalty. Puisque en même temps que Di Maria frappe, il y a de la tribune un ballon qui est arrivé. Alors c'est un ballon que devait avoir un des joueurs, enfin un des supporters messiens, qui a voulu en gros déstabiliser Di Maria en mettant deux ballons. Vous savez, quand il y a deux ballons sur le terrain, on enlève un ballon et il faut qu'il y ait un ballon. C'est une règle, hein. C'est comme ça. Alors bref, alors du coup le deuxième ballon est arrivé un petit peu après que Di Maria a tiré. Donc de toute façon ça ne montait pas. Mais voilà, le penalty a été confirmé, donc 1-0 à la 11e minute de jeu, but de Henri Di Maria sur penalty. Voilà. Et donc, on vient et quelques minutes avant la mi-temps, à la 43e minute de jeu, corner de Di Maria. Non, même pas, non, excuse-moi, c'est une connerie. Un coup franc qui a été tiré par Verratti, je crois. Et là, une tête, et ça rentre dans le but, au ras du poteau. Et c'est ma merguez qui a marqué. Eric Maxime Choupo-Moutine. Tu es ma merguez, Choupo-Moutine. Je t'aime pas, mais là, tu es ma merguez. Là, ça fait 2 matchs, 3 buts. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde ne peut plus. Voilà. Bon, bref, voilà. Choupo-Moutine, hein, évidemment, il est obligé un petit peu de remplacer un Neymar ou un... Enfin, non, même plus un Cavani qu'un Mbappé ou qu'un Neymar. Voilà. Mais on voit bien quand même que une petite vitesse de Mbappé ou un petit geste de technique de Cavani ou de Neymar, ça manque. Hein. Ça, voilà, on ne pouvait pas se... Voilà, de toute façon, c'est comme ça. Bref. Bon, bah, voilà, puis après, on rentrera en vestiaire, il reste un peu de but, et après, il y a un peu d'autres buts dans la seconde période. Donc 2-0 Paris, on est près du classement, plus pour très longtemps, je pense, mais ça fait du bien, hein, puisque je crois qu'il y a Lyon qui va jouer aujourd'hui. Je sais plus où il mais qui va jouer, on a une égalité avec eux. Donc, soit ils perdent et on reste premier, ce sera magnifique, soit ils gagnent et puis bah, effectivement, ils nous passeront devant. Même s'il faut égalité, ils nous passeront devant de toute façon.
Il faudrait qu'ils perdent, mais je crois qu'ils vont pas là non plus, on fait une équipe flamboyante. Bref, bah, ce que j'avais à dire, vous allez à ma chaîne YouTube, DPG, la page Facebook, dans la chaîne d'études. On a mettre aussi un pouce, vous avez aimé la vidéo. Et là, je vous retrouve, bah, là, on a une ou deux petites semaines de trêve. Donc, on reprend le samedi 14 septembre à 17h30 contre Strasbourg à domicile. Voilà. Et puis, comme vous savez, bah, il y a la trêve, donc du coup, je vais supporter l'équipe de France. Normalement, j'ai un maillot qui doit être là. Voilà. D'un certain numéro 10. Et je vous ai fait évidemment. C'est Mbappé, mais Mbappé, comme vous le savez, ne passera pas puisqu'il est blessé. Donc du coup, donc là c'est un maillot spécial. Hein. Je pense que j'avais mis dans une de mes vidéos. Donc je porterai ce maillot là pour les supporter. Voilà. C'est un maillot spécial centenaire de l'équipe de France. Hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, c'était pour les centenaires de l'équipe de France. Donc c'est, je le trouve beau, voilà, flotter Griezmann, parce que j'aime bien Griezmann. Voilà, donc il a été très dur à trouver, hein. Il a coûté aussi très cher, il a coûté plus cher que ce qu'il devrait coûter un maillot. Mais bon, bref, passons. Donc voilà, donc il y a une petite trêve, donc c'est pour les qualifications de l'Euro 2020. Voilà, donc du coup, bah, on affronte Andorre et autre chose, je crois. J'ai plus les dates en tête. Et puis, bah, donc, du coup, bah, on retrouvera, hein, vous me retrouverez évidemment le dimanche pour, ou un petit peu avant, peut-être, pour les films de Paris. Strasbourg sera le samedi 14 septembre à 17h30. Voilà. On va, je vous dérange pas plus, hein, vous allez à ma chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube, dans la chaîne de YouTube, et même aussi un pouce si vous avez aimé la vidéo. Voilà, donc, bah, je vous laisse, et puis bah, je vous dirai aussi dans une prochaine vidéo les dates de la Ligue des Champions, parce que vous savez, on va jouer Real de Madrid, Galatasaray, des clubs de Bruges, je crois, c'est comme ça, voilà. J'ai les dates, mais là c'est la vidéo déjà depuis longtemps, du coup, je vais vous laisser sur ça. Mais le premier match de la Ligue des Champions, juste comme ça, vite fait, ça se jouera le 18 septembre au Parc des Princes contre le Real de Madrid. Voilà. Et je vous donnerai les dates dans le débriefing précédent, parce que je les ai, mais là, ils durent depuis longtemps. Bon bah voilà, je vous laisse là, abonnez-vous, c'est pas déjà fait, likez la chaîne dans le lien dans la vidéo, et puis, vous avez la vidéo. Et puis là, à la prochaine pour le match contre Strasbourg. C'est à tous, Paris Magique.